Bonjour tout le monde, bonne heureuse année. Je suis Ama Justine, dit Maman Soja. J'ai goûté vos brochettes la dernière fois, elles étaient très bonnes. Merci. En fait, je suis très contente de vous entendre. Votre conférence nous permet, moi personnellement, ça me remotive parce que depuis près de 15 ans dans l'entrepreneuriat, il y a eu des moments où je regrette d'avoir quitté mon poste de directrice de centre social pour venir à l'entrepreneuriat parce que c'est vrai, il faut avoir de l'audace, mais aussi il y a beaucoup de difficultés. Mais je dis toujours que, par exemple, pour arriver à fabriquer les brochettes de soja, je suis passé par plusieurs échecs. Et chaque fois que je produisais, je prenais le soja pour obtenir les brochettes. Je fais jusqu'à un certain niveau, ça rate et puis je verse le lait. Mais est-ce que je voulais avoir des brochettes ou bien je voulais m'amuser? Je voulais avoir des brochettes de soja. Et il fallait que j'obtienne des brochettes de soja. Il fallait que je persévère. Donc si j'interviens aujourd'hui, je ne voulais pas parler, mais si j'interviens, c'est pour dire à mes enfants qui sont dans la salle, l'entrepreneuriat, c'est intéressant. Je dis toujours, c'est ça seulement qui peut nous rendre riches. C'est l'entrepreneuriat seulement. Parce que vous n'allez pas travailler dans la fonction publique et puis être riche. Vous n'allez pas travailler pour quelqu'un et puis devenir riche. C'est seulement l'entrepreneuriat qui peut vous permettre d'être riche. Donc, les jeunes n'ont qu'à accepter d'entreprendre. C'est pas facile. Quand on tombe, il y a deux possibilités. Soit on se relève, soit on reste à terre. Mais je pense que quand on tombe, la meilleure des choses à faire, c'est de se relever. Et avec la conférence d'aujourd'hui, elle nous a donné tous les outils pour qu'on ne puisse pas rester à terre. Elle nous donne même comment il faut raisonner chez soi-même pour devenir entrepreneur, être quelqu'un de bien dans la vie. Entrepreneur d'abord et puis être quelqu'un de bien dans la vie. Parce que si vous n'êtes pas entrepreneur, que vous exercez ce qu'elle dit, vous allez devenir de bonnes personnes, des personnes qui allaient réussir à faire quelque chose dans votre vie, même pas l'entrepreneuriat, mais à faire de votre vie quelque chose de réel. Et je disais aussi que la chose que l'homme doit faire sur cette terre, c'est de venir sur cette terre et marquer son existence. Il faut pouvoir marquer son existence. Il ne faut pas venir sur la terre pour compléter les gens. Il faut venir marquer son existence. Il faut qu'on sache, comme Nelson Mandela, que vous avez vécu, que vous êtes venu sur cette terre, que vous avez compté à un moment donné dans l'histoire. Donc les jeunes de maintenant n'ont qu'à se lever, n'ont qu'à se battre pour pouvoir marquer leur existence. Je vous remercie. Justine, merci beaucoup parce que votre discours est extrêmement encourageant, extrêmement fort. Vous savez, il y a une chose aussi, on peut entreprendre à tout âge. C'est pas à 20 ans. L'entrepreneuriat, c'est pas réservé aux gars qui ont 20 ans. C'est pas réservé aux gars de 30 ans. Vous pouvez vous lever un matin et dire à 40 ans, à 50 ans, je veux entreprendre parce que je sens que je suis prêt à entreprendre. Une chose est sûre aussi, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'on a tous vraiment quelque chose de magique en soi et on a tous un message. On a tous une mission. Encore faut-il bien sûr la trouver. Et quand on l'a trouvée, se connecter à cette mission et décider de la réaliser. Et c'est de cette décision et du passage à l'action qu'on va créer de l'impact. Je suis persuadée que c'est ensemble, tous ensemble, que nous créons l'impact et que nous transformons le monde, que nous transformons notre continent, que nous transformons notre pays. Encore faut-il s'accrocher, se concentrer sur les valeurs positives, les valeurs de confiance, de solidarité, des valeurs d'amour, et décider de les incarner au quotidien. Quand on fait du business, on a posé la question il y a une quinzaine de jours lors d'un live. Il y a un gars qui m'a dit, mais en Afrique, on ne peut pas entreprendre. Pour réussir, il faut connaître quelqu'un. Pour réussir, il faut faire des vilaines choses, il faut voler, il faut corrompre, pour pouvoir avoir des marchés, ce genre de choses. Je lui dis, mais mon gars, si tu crois que c'est comme ça, t'es foutu, tu ne feras rien. La question est que la plupart des gens réussissent en étant éthiques.
La plupart des gens réussissent en ayant la volonté d'entraider et d'avoir un impact positif sur leur environnement et sur les personnes qui les entourent. Et c'est ce sur quoi il faut se concentrer. En étant droit dans ses bottes, en étant aligné avec ses valeurs, en étant conscient qu'on a le pouvoir d'avoir un impact positif, on crée de la valeur et on crée de la transformation pour soi et pour les autres. Un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui se mobilise d'une certaine façon. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise, si vous êtes manager, si vous êtes salarié, vous avez le pouvoir de transformer votre organisation. Un exemple, et c'est ce qu'on appelle le leadership. Un entrepreneur doit développer son leadership. Un entrepreneur doit se concentrer sur le positif et décider de le partager, de le diffuser. Et c'est ça, être un élément du changement. Gandhi nous dit, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et en Afrique, moi je vois tellement d'Africains qui ont envie de changement, qui ont envie de transformation et qui sont prêts à se retrousser les manches, à travailler, à y aller. Et il faut y croire, vous n'êtes pas seul. Il y a des millions et des millions de personnes, de jeunes, de moins jeunes, d'hommes, de femmes, qui sont prêts à suivre le même modèle, à suivre cette voie et à créer du positif, à créer de la valeur, avec amour. Merci. Merci. Je suis Madina Kobri, étudiante en sciences de gestion. Je prépare une thèse sur le succès entrepreneurial. Ma question est la suivante. Dans votre étude, est-ce que vous avez eu le temps de montrer l'influence du genre et du contexte ivoirien sur le succès entrepreneurial? En fait, on n'a pas le succès, effectivement, comment réussir. Donc le but de l'étude, c'était de démontrer, c'était d'identifier les compétences à muscler et à avoir à leur plus haut niveau pour réussir. Et effectivement, le genre influence. En Côte d'Ivoire, on a de façon globale, entre hommes et femmes, le même profil global. Donc on a des scénaristes, mais de façon plus précise, on s'est rendu compte que les femmes avaient d'autres tendances. Les femmes sont plus combatives que les hommes. Je ne sais pas toutes les femmes qu'il faut. Mais en fait, là, c'est objectivé. Donc, je vous assure. On a vu également que les femmes en Côte d'Ivoire avaient une capacité. Elle est là. Alors, moi, je vais vous dire les trucs qui m'ont beaucoup touchée. Mais ça ne veut pas dire que les hommes sont moins combatifs. Ça veut dire que les femmes l'expriment un peu plus. Les femmes... Alors, attendez, j'y vais. Vous savez, je suis un peu... ça y est. Les femmes entrepreneurs... Je vais vous dire un truc aussi. Sur l'étude, et c'est des chiffres en plus qu'on a retrouvés à travers le monde, il y avait 15%, seulement 15% des femmes qui ont participé à l'étude. 15% des femmes étaient entrepreneurs. En fait, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui entreprennent parce qu'il y en a beaucoup dans le secteur informel. On est sur un continent où les femmes créent beaucoup de valeur. Voilà. Mais qui s'expriment et qui passent dans le secteur formel, il y en a beaucoup moins. Et les qualités qu'elles ont beaucoup exprimées, la combativité, l'indépendance. La femme ivoirienne est une femme qui aspire à avoir de l'indépendance. Malgré tout ce qu'on peut croire. Vraiment. Donc l'indépendance est un moteur pour le succès, est un facteur de réussite supplémentaire. L'ambition. Les femmes sont plus ambitieuses, ou en tout cas expriment plus d'ambition. Ça ne veut pas dire que les hommes le sont moins, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ont de moins grands rêves ou ce genre de choses. Ça veut dire que de façon globale, elles ont envie de faire plus de choses et d'exprimer beaucoup plus leurs rêves. Moi, je ne savais pas. Et je l'ai découvert, et ça, c'était fun. Parce que je me suis dit, waouh, il y a du pouvoir, il y a du potentiel, il y a de l'énergie. Ce que les femmes ont moins en Côte d'Ivoire, c'est de l'aisance verbale et c'est du leadership. C'est-à-dire que la femme ivoirienne parlera moins de ce qu'elle fait. La femme ivoirienne ne mettra pas en place les stratégies forcément pour engager les personnes, engager les clients. Donc au final, cette femme ivoirienne aura tendance à avoir des petits business, à limiter son ambition à un moment, même si elle a des grands rêves,
On va dire, bon, je sais pas trop, je peux pas trop m'engager, je peux pas trop communiquer, je sais pas trop faire, donc je limite mon développement entrepreneurial. Donc je vais rester sur des petites structures, une petite boutique, un truc plutôt modeste, où elle va s'exprimer, hein, où elle va s'épanouir, mais elle se bloque un peu. Et ça, c'est dommage. C'est pas possible, en fait. Donc il y a un truc à débloquer pour passer au niveau supérieur. Oui, le genre a un impact. Alors, influence effectivement les résultats, les compétences, mais le secteur d'activité aussi. On a un exemple en ce moment, on lance une campagne pour proposer un de nos produits qui s'appelle POL Coaching, People Operations Leader Coaching, qui est plutôt destiné dans cette première version à des dirigeants et donc des gens qui sont en position de prendre des décisions stratégiques, etc. Et on a balancé ça à travers Mailchimp, on a fait une campagne comme ça pour atteindre des milliers de personnes de notre base de données. Et dedans, il y avait une femme, entrepreneur, et que j'ai trouvé vraiment intéressante parce qu'elle m'a répondu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier, donc ça illustre un petit peu ton interrogation. Donc elle était adressée comme quelqu'un à fort potentiel et qui pourrait donc bénéficier de notre formation, de notre coaching, et elle a répondu très précisément, elle m'a fait un long mail en m'expliquant les différentes étapes où elle en était dans son business, pour finalement dire je ne crois pas que ce coaching me soit adressé, encore destiné, et en finissant son message en disant mais j'ai très envie de le faire. Tu vois un peu l'ambiguïté, et à l'intérieur du mail elle me mettait bon, en termes de communication de mes produits je suis nul. Et donc en fait elle était prise entre justement une ambition exprimée, clairement exprimée, et en même temps des limitations qu'elle se mettait à elle-même en disant mais j'appartiens pas encore à je sais pas quoi, à un certain monde pour pouvoir justement aller participer à un coaching de haut niveau qui justement va l'aider à la booster. Et donc on est un peu dans cette ambiguïté là, et ça c'est une lecture qu'on peut faire effectivement à travers le genre, et c'est très intéressant parce que à nouveau ça veut dire qu'on doit adresser le design des programmes d'appui et d'accompagnement à l'entrepreneuriat un peu différemment en fonction du genre, de l'homme ou de la femme. Et donc ça fait partie aussi des résultats de cette étude-là. Merci pour ta question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre brillant exposé. Je me nomme Apollinaire, je suis entrepreneur. J'ai une seule question à vous poser, et cette question concerne les ressources humaines. C'est-à-dire que pour entreprendre, généralement, on se dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand on arrive à mobiliser les ressources financières et matérielles, il se pose un problème de ressources humaines. Avec qui aller? D'autant plus que l'entrepreneur n'a pas grand moyen pour essayer de motiver, en tout cas par l'argent. Donc comment sélectionner les gens avec qui on peut aller de l'avant? Merci. Apollinaire, ta question est super intéressante parce qu'elle appuie sur un des éléments qu'on a identifié en Côte d'Ivoire, c'est la difficulté à s'allier à d'autres personnes. Il y a très peu de confiance au final, les Ivoiriens n'ont pas confiance les uns dans les autres, donc travailler ensemble, avancer ensemble, c'est plutôt compliqué. Pourtant, on a le proverbe africain qui nous dit avance seul et tu iras plus loin, mais avance ensemble. Non, tu iras vite, mais avançons ensemble et on ira beaucoup plus loin ensemble. Mais on ne le pratique pas. On ne le pratique pas vraiment. La question est que il y a plein de modalités pour attirer les personnes. Tu sais quoi? En Côte d'Ivoire, en Chine, en Australie, qu'importe le pays, la plupart des start-upers n'ont pas d'argent. En fait, c'est pas une dimension africaine, ça, c'est pas un critère africain, c'est un critère mondial qui touche tous les entrepreneurs. Et à un moment, c'est important de benchmarker ce qui se fait tout autour. Voilà. Comment est-ce que le gars qui est au Nigeria, il arrive à recruter des talents? Comment un gars comme Bill Gates, du fin fond de son garage, il a réussi à attirer 1, 2, 3 personnes? Comment Mark Zuckerberg,
quand il a décidé de lancer son réseau, son premier réseau, il a attiré 3 personnes